société. C'est même qui doit nous guider pour dire ça là c'est pas bon, ça là c'est la dépravation, ça là c'est la perversité, et même sont dedans. Il y a des gens qui se montrent aujourd'hui qu'ils sont imams et puis ils prononcent les propos blâmables. Et puis ils insultent Dieu et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand il dit qu'il n'y a pas de honte en islam, on doit tout dire. Tu as insulté Dieu et tu as insulté. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Nous le louons, il est l'exalté, le très haut. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu que lui. Nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son digne serviteur et messager. Chers frères, chères sœurs, chers parents, notre message de ce jour n'est d'autre qu'une réflexion sur la valeur de cette fête-là qui a été initiée par Allah subhanahu wa ta'ala sur la communauté de Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Chaque action d'un musulman est suivie par des enseignements. C'est pour cela que le musulman doit être celui-là qui ne pose pas les actions comme il faut les poser. Il pose les actions avec des réflexions. Pourquoi l'initiative d'Allah pour cette action? Quel est l'enseignement qui est dans cette action? Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous dans l'émotion. Le musulman d'aujourd'hui est plus émotionnel que pratiquant. Quand on est émotionnel, on est dans l'émotion de la fête. Nous avons trouvé bœuf, on a trouvé des moutons, on va faire ci, on a trouvé des beaux habits. Ça, ce sont les actions émotionnelles. Mais le vrai musulman, celui-là qui est croyant, celui-là qui a la crainte de Dieu, celui-là qui sait que Allah ne nous a pas guidés vers l'islam pour amusement, il nous a guidés vers l'islam pour notre bien dans la vie d'ici-bas et pour notre bien à l'au-delà. Ce musulman-là, avant de poser l'action, il réfléchit toujours. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit ça? Quelle est la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette prescription? Un musulman qui réfléchit à ça, son action sera différente et avec le musulman qui ne réfléchit pas à ça. C'est pour cela aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, vous savez tous que cette fête-là est une tradition abrahamique. Abraham, qui est le père du monothéisme pur, qui est le père de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers Abraham qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit cette fête. Nous devons immoler des béliers à la place du fils d'Abraham, Ismaël, qui devait être immolé ce jour-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala refuse le sacrifice humain, le sang humain. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a initié que la bête soit le remplaçant du fils d'Abraham. Car on donne la bonne compréhension. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Wa subhanallahi bukratan wa asila.
wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamdu. Ainsi donc, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a ordonné à Abraham d'immoler son fils. Un enfant qui est tellement cher dans le cœur d'un parent. Allah demande à Abraham de sacrifier son enfant. Et le sacrifice là, c'était demandé pourquoi? Pour qu'Abraham même soit purifié et son enfant soit purifié. Parce qu'Abraham, pourquoi il a été l'élu des prophètes? Abraham était l'un des plus grands prophètes qui s'occupait de sa famille, le bien-être de sa famille. Quand vous regardez dans le Coran, nous n'avons pas trop de temps de vous citer tous ces versets. Tous les versets, lorsque Abraham fait une bénédiction, Abraham a toujours fait la bénédiction pour lui et pour sa famille. Wamin zuriyati, wamin zuriyati. À chaque fois qu'Abraham prononce une bénédiction, il prononça cette bénédiction-là pour ses femmes et pour ses enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah lui a demandé de sacrifier son fils, Abraham a accepté d'aller immoler son enfant. Son enfant aussi a accepté de suivre son papa. Et vous savez pourquoi son enfant l'a suivi? C'est parce que cet enfant, il y a des valeurs morales qui lui ont été inculquées depuis bas âge. Il a connu Dieu depuis bas âge. Il savait que son papa était sur le droit chemin et que son papa ne devait pas l'immoler lui en sacrifice, ne va pas lui donner un Dieu en sacrifice, l'immoler comme une bête si son papa n'est pas dans la droiture. C'est pour cela l'enfant a suivi son papa. Parce que son papa lui a enseigné Dieu. Aujourd'hui, qui d'entre nous peut dire que vraiment Dieu m'a dit hier dans le rêve que vraiment, viens, je vais te frapper 50 coups de chicotte ou bien 100 coups de chicotte et puis ton enfant va t'attendre, il ne va pas fuir pour aller chez le voisin. Parce que nos enfants même ne nous font pas confiance, car on donne la bonne compréhension. Donc ici, dans cette fête aujourd'hui, le musulman doit faire son mea culpa. Le musulman doit réfléchir. Le musulman doit faire un temps d'arrêt. Est-ce que moi, est-ce que je suis comme Abraham? Parce que le sacrifice là, c'est d'imiter Abraham. Hein? Si tu as le plus grand bœuf du quartier, tu as inondé le quartier avec des bêtes, des moutons, partout. Mais est-ce que tu as enseigné des vraies valeurs à tes enfants? Est-ce que tes enfants sont des croyants? Est-ce que ta famille, c'est une famille musulmane? C'est là la question d'aujourd'hui. Et ça nous amène aujourd'hui à réfléchir et à avoir peur. Parce que de nos jours, la dépravation de mœurs a enveloppé notre société. Les enfants aujourd'hui sont rentrés dans les comportements immoraux, dans les comportements d'animosité. Il n'y a plus de pudeur dans notre société. J'ai vu sur Internet des filles voilées, mais qui dansent des dansons de dépravation, des danses de dépravation, des danses de libertinage pendant qu'elles sont voilées. Est-ce que c'est de faire porter une robe à mon enfant dans la maison? Est-ce que c'est ça qui est recommandé? Ton enfant peut être en jean, mais il a honte. Il y a des actions qu'il ne pose pas. Ton enfant peut être en tricot, mais il y a des actions qu'il ne pose pas. C'est ça qui sont les valeurs musulmanes. Les valeurs musulmanes ont quitté notre société. C'est même qui doit nous guider pour dire ça là c'est pas bon, ça là c'est la dépravation, ça là c'est la perversité, et même ils sont dedans. Il y a des gens qui se montrent aujourd'hui qu'ils sont imams et puis ils prononcent les propos blâmables. Et puis ils insultent Dieu et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand il dit qu'il n'y a pas de honte en islam, on doit tout dire. Tu as insulté Dieu et tu as insulté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la base
de notre religion là, c'est la pudeur. Quand le prophète a été interrogé sur la pudeur, il a dit la foi et la pudeur sont des jumeaux. Tu ne dois pas prendre un pour laisser un. Même quand on veut expliquer l'islam, on doit expliquer l'islam en faisant attention à ne pas être pervers, à ne pas prononcer des propos de libertinage. J'ai même salué le gouvernement malien qui a condamné un imam qui a dit que le jour de sacrifice, si tu n'as pas eu sacrifice de mouton, il faut prendre ta femme pour aller faire des rapports charnels avec elle. Dans nos sociétés aujourd'hui. Et tous ces bandits, ces criminels, se prétendent des musulmans et des guides religieux. Nous allons partir où, mes chers frères et sœurs? Aujourd'hui, la sexualité est à nos portées. Les enfants de 14 ans, de 12 ans font déjà le sexe à l'âge de bébé. C'est ça qui doit être l'occupation de musulmans aujourd'hui. Quand je ne suis pas à la maison, qu'est-ce que mes enfants font? Quand je dors la nuit, qu'est-ce que mes enfants font derrière moi? Est-ce que mes enfants ne se déshabillent pas? Chaque parent, parce qu'on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer le monde en commençant à changer les individus qui font la composition du monde. Lorsque chacun, les musulmans font 3 milliards et demi dans le monde entier, pendant que le monde entier fait 8 milliards et quelques d'êtres humains. Si chaque musulman éduque son enfant avec la pudeur, si chaque musulman éduque son enfant avec les valeurs islamiques, si nous avons pu changer les 3 milliards et demi d'individus vivant dans le monde entier, on a changé la moitié du monde entier. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide dans le droit chemin. Quand vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, les Chinois même qui ont créé TikTok, il n'y a pas de TikTok en Chine. Les Chinois même quand ils ont vu la dépravation et les actions néfastes qui sont dans TikTok, TikTok a été interdit en Chine. Ils l'ont remplacé avec un autre réseau qu'on appelle Douyin. C'est Douyin qui a remplacé TikTok en Chine, pendant que c'est les Chinois même qui ont créé. Mais aujourd'hui, regarde-nous. Même les autorités, les gens même qui représentent l'État, font des danses de libertinage, font des danses pervers. Où allons-nous, mes chers frères et sœurs, dans nos sociétés aujourd'hui, pendant que les réseaux sociaux sont devenus immaîtrisables par tout le monde, mes chers frères et sœurs? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide dans le droit chemin. Je vais conclure cette première phase du sermon, mes chers frères et sœurs, en remerciant la communauté, les présidents des comités de gestion, dans leur ensemble, les femmes, tous les membres de cette communauté, pour votre dévouement. Quand on lançait la construction de cette mosquée ici, on n'avait pas l'argent dans la caisse, mais avec votre courage, votre détermination, derrière votre imam, aujourd'hui nous sommes dans la mosquée aujourd'hui. Ça fait 19 ans cette année que je suis imam dans cette communauté, mais on n'a jamais prié dans la mosquée, dans un jour de fête. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la mosquée nous a contenus par rapport à votre courage. Le jour que j'ai lancé, si vous aviez dit, ah l'imam là vraiment, il sait qu'on n'a pas les moyens, mais chaque jour il nous envoie des choses. Aujourd'hui on allait prier. C'est pour cela, le guide que Dieu veut mettre devant vous, si vous le suivez avec la foi, avec la piété, à chaque fois que vous allez décider de faire quelque chose, Allah va vous aider. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Merci à chacun de nous. Merci à tous. J'ai été envoyé pour parachever la bonne moralité. Donc le musulman doit être celui-là qui conseille et qui ordonne à la moralité. Le musulman ne doit pas être une personne immorale ou une personne qui ne se comporte pas donc selon les valeurs qui ont été prescrites par Abraham et par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons fini par faire les bénédictions pour tout le monde. Donc nous faisons beaucoup de bénédictions
pour Magipro, que nous et puis Magipro, nous qui tous dans le droit chemin, qui protège tous les membres qui travaillent dans ce média. Nous prions aussi pour Aminata 24 et pour tous ceux qui travaillent pour Aminata 24. Aminata 24 est une personne vraiment qui est très très courageuse dans la voie d'Allah, dans le chantier de l'islam. Elle se bat beaucoup auprès de tous les imams. Donc nous la remercions. Nous prions toujours pour Aminata 24 de près et de loin et pour toutes ces personnes-là qui sont à côté d'elle. Donc dans son dévouement dans le chantier d'Allah, que Dieu nous protège tous, qui protège Magipro, qui protège Aminata 24, qui protège tous les médias qui sont venus nous assister en ce grand jour, ce jour de fête de la Eid el-Adha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar walhamdulillah rabbil alamin. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine agréée par l'État de Côte d'Ivoire. L'or, notre métier, notre passion.